Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Anges en parlent. Aujourd'hui, j'ai invité Christophe, que vous connaissez déjà, qui vient de Schenguit et Minéraux. Aujourd'hui, l'interview va porter sur une nouvelle pierre, le G, qui a une histoire particulière, raison pour laquelle on fait cette vidéo. Bonjour Christophe. Bonjour Elisabeth, le G, c'est l'un des plus anciens minéraux. Il est âgé entre 208 à 144 millions d'années environ. Il fait partie des premiers minéraux et il va connaître un grand essor vers le 19e siècle pour le bien-être et pour les propriétés spécifiques qu'il peut avoir. Est-ce qu'on peut commencer par l'histoire de cette pierre, une fois découverte? Une fois découverte, elle a été utilisée par les Indiens. Ils ont fabriqué des amulettes qu'ils mettaient dans les cercueils ou à côté des dépouilles de leurs défunts. C'était aussi utilisé, il était taillé en couteau pour certains sacrifices rituels. Mais très vite, c'est devenu une pierre, un minéral utilisé par la religion pour ses propriétés liées au chagrin et liées au deuil. On attribue au jet une aide substantielle au chagrin lié à la mort, à la lutte contre la tristesse, et ça apporte beaucoup d'énergie positive. Ça combat aussi le mauvais œil. Aujourd'hui, ça se décline beaucoup sous forme de bijoux, donc de bracelets ou de colliers, souvent en perles ou alors sous forme de perles un peu facettées. On le trouve beaucoup comme ça sur certains chapelets. Les meilleurs gisements aujourd'hui de G se trouvent en Angleterre. On en trouve un peu partout. On en a en France, dans le sud, dans l'Aude. Il y a quelques mines de G qui ne sont plus exploitées. Ça a eu son essor, comme je le disais, au 19e siècle. Donc, beaucoup de bijoux, beaucoup de choses ont été fabriquées pour la religion catholique, la religion chrétienne, puisque c'était le seul bijou qui était autorisé à porter les femmes en deuil, puisque ça aide l'âme défunte à quitter le monde des vivants et à aller vers sa destinée. Et ça protège également la personne qui le porte du mauvais œil ou du mauvais esprit. De par l'énergie positive que ça apporte, ça apaise, ça permet de faciliter la transition dans une phase de deuil. Après, il y a beaucoup d'autres propriétés liées à la santé où ça protège le système digestif. Ça a beaucoup d'autres spécifications pour la santé. On est tous pareils, mais on est tous différents. Donc, chacun y verra son intérêt, si on peut dire ça comme ça. Oui, dis-moi, tu m'avais parlé de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, les différentes religions, mais essentiellement la religion catholique qui en fabrique aujourd'hui. Et on en trouve encore par certains artisans sur le chemin de Compostelle. On trouve des bijoux ou des crucifix fabriqués à partir du jet. Je le rappelle, est un bois ou des végétaux qui ont séjourné dans un milieu vaseux et qui se sont transformés en charbon pour pouvoir devenir sous la pression des mers ou autres, ce minéral qu'on appelle le jet, donc JAIS. On utilise de temps en temps l'expression quand on croise une personne qui a les cheveux bien noirs, noirs bien foncés Noir ou de Jet, oui. noirs de jet. L'expression vient de là. Est-ce qu'il existe par exemple des coquilles Saint-Jacques en G? Oui, aussi bien les bijoux, les crucifix, on peut trouver des coquilles Saint-Jacques, on peut trouver des statues à l'effigie de la Vierge Marie ou autres, réalisées en jet. Ça a un coût, c'est assez élevé puisque la production a été abandonnée, tout au moins en France, avec l'avènement de l'électricité, puisque tous ces articles étaient fabriqués dans des moulins à eau, tout au moins dans le sud de la France. Et avec l'avènement de l'électricité, la rentabilité n'était plus là. Les Anglais sont devenus un peu plus concurrentiels. Les Suisses aussi sont devenus plus concurrentiels. Donc maintenant, le jet, on le trouve essentiellement de provenance différente. Quand c'est français, c'est un peu plus onéreux, mais certains artisans réapprennent à tailler et à polir cette pierre, puisque si elle n'est pas polie, elle est d'un noir mat, un peu granuleuse, comme du bois, Oui. comme du charbon fossilisé. Et dès lors où on sait la polir, ça devient d'un noir laqué, un peu comme les sphères de Saint-Gite qu'on peut trouver. C'est tout un art de savoir travailler le jet et ça commence à revenir, notamment grâce aux artisans qui fabriquent ces différents bijoux sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Est-ce qu'il y a un moyen de reconnaître du G? C'est vrai, tu as raison, il y a beaucoup de contrefaçons. Généralement, c'est du plastique qu'on essaye de faire passer parce que la particularité du jet, c'est qu'il est très, très léger. Ça en est même parfois très surprenant et les personnes novices, profanes avec ce minéral se laissent souvent avoir. Et ça m'arrive de temps en temps avec certains de mes clients où on me dit mais qu'est-ce que c'est? C'est du plastique que vous m'avez vendu? Non, non, c'est pas du plastique, c'est très léger. La seule façon, à ma connaissance, de le tester, la première, elle est destructrice, c'est que du plastique, il va fondre, le Ah oui. jet va brûler comme du charbon, mais ça endommage la pierre. Ou alors, prendre une feuille de papier et frotter l'une des perles ou l'article en jet sur une feuille de papier.
on doit obtenir, si c'est du jet véritable, on doit obtenir une trace marron très claire qui va apparaître, alors qu'avec du plastique, rien Il y aura n'apparaît. rien. C'est une des façons les plus rapides que nous on a quand on veut contrôler les arrivages qu'on peut avoir. Si on a un doute, une feuille de papier et faire une traînée de l'objet en jet, ça va automatiquement laisser un très léger trait, un peu marron, marron très clair. C'est D'accord. très léger, mais ça laisse une trace, contrairement au plastique où il se passera rien. C'est intéressant parce qu'il y a peu de pierres où on arrive à vérifier aussi rapidement parce qu'une traînée sur un bout de papier, c'est rapide. Avec peu de pierres, on peut faire ça. À ma connaissance, c'est la seule pour laquelle on peut utiliser ça pour différencier une contrefaçon du vrai jet. Après, d'autres minéraux peuvent laisser des traces, mais est-ce qu'ils sont autant copiés et autant contrefaits? Je le sais pas. Il faut savoir que le jet brûle, puisque toujours dans la religion chrétienne, pour pouvoir éloigner les mauvais esprits, il pouvait être conseillé de brûler un morceau de jet dans la cheminée, dans le foyer, pour pouvoir profiter des émanations protectrices du minéral. D'accord. Et est-ce qu'elle peut protéger ou éloigner des entités dans une maison, par exemple, ou pas? Oui, ça lutte contre le mauvais œil en émettant l'énergie positive qu'elle émet. Ça éloigne le mauvais esprit. Ça aide les personnes défuntes à partir. Et c'est une très bonne protection. D'ailleurs, pour ça que les Indiens en faisaient, je le disais au début, des amulettes et que certaines ethnies, certainement les Mayas ou d'autres, ont fonctionné des couteaux de sacrifice parce que ça éloignait le mauvais œil, le mauvais esprit de leur cérémonie. C'est intéressant. Et est-ce que la taille de la pierre est importante? Est-ce qu'il faut une très grosse pierre ou un bracelet suffit pour éloigner les entités? Un bracelet suffit. Au collier, il n'y a pas de quantité minimum. Bon, après, il faut rester raisonnable. Une perle dans une poche ne suffirait pas. Le minimum serait un bracelet mon perle de 6 millimètres, ce que moi je porte au quotidien. Ça craint pas l'eau, vous n'êtes pas obligé de le retirer et le côté brillant ne s'estompe pas avec le temps. Ça reste brillant. Une fois que c'est poli, c'est poli. Ça s'abîme pas à force de le mettre sur la table ou... Non, du tout. Comment on nettoie cette pierre? On la nettoie soit en la posant sur une fleur de vie ou à côté de cristaux d'améthyste, ou encore une fois, on peut poser son bracelet sur une plaque de shungite. C'est une pierre qui va se charger assez facilement de par sa tendresse, donc il est préférable de la nettoyer quand même assez régulièrement. Donc avec les différentes méthodes que j'ai citées, le trempage à l'eau, je ne pense pas que ce soit très nécessaire, mais une fleur de vie ou des cristaux d'améthyste ou une plaque de shungite, ça fait le job. D'accord. Voilà, en lithothérapie, donc je précise bien en lithothérapie, la pierre de jet permet de soulager différents maux, des maux de tête, l'acidité gastrique et les douleurs dentaires, les douleurs d'estomac. C'est aussi un minéral qui peut prévenir des troubles nerveux. Donc c'est une roche unique qui permet également de soulager les lésions tissulaires et surtout pulmonaires. On appelle aussi ambre noire, pour la bonne raison que on retrouve souvent le jet à côté de gisements d'ambre qui possèdent tous les deux cette même propriété antistatique, d'où son nom d'usurpation ambre noire. C'est joli. Oui, bon, il y a un parfum qui s'appelle Ambre Noire aussi. Alors bon, quand on fait des recherches là-dessus, on est un peu assailli de beaucoup de choses. Pour aller chercher des informations sur le G, il vaut mieux taper directement G ou Gaïa, Gaja, comme disent les Allemands, où on trouve quand même beaucoup plus d'informations. Il est aussi utilisé pour garantir des nuits de sommeil reposantes, puis chasser les mauvais rêves. On peut suspendre un morceau de G au-dessus du lit pour pouvoir éloigner les énergies négatives, les mauvaises pensées. C'est vraiment une pierre de protection connue et reconnue en lithothérapie. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, non, mis à part que c'est l'un des minéraux les plus anciens qu'on puisse connaître et qu'il a des propriétés très intéressantes, malgré le fait qu'il soit tombé en désuétude à la fin du 19e siècle. C'est un minéral qui nécessite beaucoup d'intérêt de par ses propriétés et très intéressant et très agréable à porter. Au niveau du cou, par exemple, un bracelet, puisque apparemment, d'avoir un bracelet peut suffire à déjà plein de choses, puisqu'en plus, on l'a sur soi, donc ça peut servir tout au long de la journée. Est-ce qu'au niveau du cou, c'est une pierre onéreuse ou raisonnable en termes de... Non, c'est une pierre raisonnable, hein. Je pense qu'aujourd'hui, nous, en tout cas, on doit la commercialiser à un prix raisonnable. Certaines boutiques vont la commercialiser à des prix beaucoup plus élevés, ce qui s'explique pas. Après, c'est plus la difficulté d'en trouver et d'en trouver du véritable. Oui, C'est pas trop le coup, c'est d'en trouver. Comme il est tombé en désuétude, beaucoup de bijoutiers s'en sont détournés. La religion chrétienne est en perte de vitesse et ce sont beaucoup de choses qui se perdent. Donc, c'est vrai qu'il a été mis de côté et il l'est encore. Il commence juste aujourd'hui à ressortir un peu. On le redécouvre dans certaines boutiques de minéraux. Il faut le trouver
et il faut trouver aussi le véritable et non pas de la contrefaçon. Par Internet, ça reste délicat de faire un test, hein, puisqu'il faut attendre de recevoir, et puis bon, c'est toujours un peu délicat. Mais dans une bijouterie ou dans un magasin de minéraux, sur une petite feuille de papier, on Oui, aperçoit vite de la contrefaçon et du véritable jet. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est très léger, donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous passer par la tête si on essaye de le comparer à un minéraux traditionnel qui serait oui, quand même plus lourd. Pour moi, c'est le seul minéral que je connaisse qui soit aussi léger. Et c'est oui, vrai que nous, la première fois qu'on en a rentré sur Shengit et Minéraux, personnellement, j'étais surpris. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est très léger, on dirait des trucs de plastique, hein. Et c'est en allant chercher les informations, en cherchant, que j'ai découvert qu'on pouvait tester le vrai du faux avec ce fameux trait. On nous avait pas roulé de la farine, entre guillemets. Mais effectivement, quand parfois je parcours le net, hein, je regarde les personnes qui en commercialisent et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément de bons avis sur ces produits-là, puisque les gens à leur réception, ben, ils ont l'impression d'avoir reçu du plastique. Ils le notent même en commentaire. Hein. Et non, bon, nous, ça nous arrive pas. Avant de poser les commentaires, généralement, nos clients nous appellent, mais on n'a jamais eu de souci avec nos produits Danger. Mais c'est vrai que pour une personne profane, c'est utile de lui oui. faire savoir que c'est quand même très léger et que ça peut donner à suspicion, mais que pour la lever, il n'y a que cette méthode du trait qui permet de lever le doute. Oui. On mettra le lien vers ton site, peut-être sur un bracelet, s'il y en a un qui est mis. Et puis, vous voyez, là, je m'adresse aux auditeurs. Christophe a de bonnes relations avec ses clients, donc surtout, n'hésitez pas à téléphoner avant, après. Ah oui, oui, avec plaisir. Moi, je préfère qu'on m'appelle et qu'on me pose toutes les questions possibles et imaginables, histoire que l'acquisition se fasse dans les meilleures conditions possibles et puis corresponde surtout aux attentes des Bien clients. sûr. Quelqu'un qui ne m'appelle pas et qui reçoit quelque chose et qui au final est déçu, je serai moi aussi à mon tour déçu d'apprendre la déception de mes clients. Donc, je préfère qu'on Oui. m'appelle et que tout le monde fasse un achat en bonne conscience et en ayant les bonnes cartes en main. Aucune hésitation, je suis là pour ça de toute façon. Donc, je mettrai également le numéro de téléphone pour que les gens puissent t'appeler avant de faire l'achat, s'ils le souhaitent. Si besoin de renseignements complémentaires, aucun problème. Très bien. Eh bien, merci Christophe pour avoir répondu à toutes ces questions sur cette pierre très particulière, hein, puis qui ne ressemble à aucune autre de par son poids et puis de son antériorité aussi, sa longévité. J'espère qu'elle pourra apporter que des bonnes choses aux gens qui en font l'acquisition. Je le souhaite aussi. On fait ça pour ça. Merci Christophe et à bientôt sur Les Anges en parlent. Merci Elisabeth, à bientôt.